De mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, élevé à la droite de Dieu. De mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tout le siècle. Amen. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, là soit la gloire. Oui, à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. 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 Que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'Adonai. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'Adonai. Tu es assis dans la victoire, tu es roi.
Que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Oui, que tous les rois devant ta face, que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois devant ta face, que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Oh, que tous les rois devant ta face, que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Oh, que tous les rois devant ta face, que tous les rois devant ta face proclament ta gloire d'âge en âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Jésus soit honoré. Jésus soit honoré. Jésus soit honoré. Oui, Jésus soit honoré. Oui, Jésus soit honoré, honoré, honoré. Honoré, Jésus soit honoré, Jésus soit honoré, Jésus soit honoré. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus soit honoré. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus soit Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus soit honoré. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus soit honoré.
sois honoré. Oui, Jésus, sois honoré. Oh, Jésus, sois honoré. Oui, Jésus, sois honoré. Sois honoré. Oh Jésus, sois honoré. Jésus, sois honoré. Jésus, sois honoré. Jésus, sois honoré. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus, sois honoré. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus, sois honoré. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus, sois honoré. Jésus, sois honoré. Jésus, sois honoré. Jésus, sois honoré. Seigneur Jésus, nous honorons ton nom. Nous élevons ton nom au milieu de nous ce soir. Seigneur, toutes les personnes connectées, nous ici, sur le plateau, Seigneur, nous voulons te dire que tu es bon, que tu es grand. Sauveur de vie, sauveur de l'humanité. Tu es bon, tu es merveilleux. Et les mots ne nous suffisent pas pour dire que tu es grand, que tu es merveilleux. À chaque fois que nous pensons à toi, à chaque fois que nos pensées se posent sur toi et ce que tu as fait dans nos vies, nos cœurs sont dans la joie, sont dans l'allégresse, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et honneur à ton nom, Jésus. Tu es bon. Et nous prions que ce soir que tu viennes nous parler encore, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux et que tu nous propulses, Seigneur, dans les profondeurs de ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus. Sois béni pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut célébrer le nom de Jésus? Jésus, sois glorifié. Jésus, sois glorifié. Alléluia. Amen, amen. Oh, Jésus, sois honoré. Pendant que tu partages le direct avec des amis, pendant que tu partages dans vos groupes WhatsApp, sur les statuts, nous chantons ensemble. Jésus, oh, Jésus, sois Jésus, sois honoré.
sois honoré. Jésus soit honoré. Jésus soit honoré. Ah, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Jésus soit honoré. Amen, 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 alléluia. J'espère que nous avons partagé le direct avec nos amis sur les statuts, dans les groupes WhatsApp. Voilà, un peu partout autour de nous, annoncer à un voisin qu'on a commencé, James Gathering a commencé, le rassemblement a commencé, que c'est le bon moment de se connecter et d'écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, j'aimerais dire bienvenue à tous ceux qui viennent de se connecter. Bienvenue si c'est votre première fois de vous connecter à des James Gathering. C'est des temps d'enseignement, c'est des temps où nous passons du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Et nous prions, nous adorons Dieu. Alléluia, amen. Et nous sommes édifiés, amen. Waouh, gloire à Jésus, amen. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier James Gathering en ligne du mois. Nous sommes vraiment contents pour ce que Jésus a fait. Jésus nous a gardés, Jésus nous a protégés. Jésus a fait ce qu'il faut pour que nous soyons toujours nourris jusqu'à la fin. Amen. Et n'oublie pas, ce dimanche à partir de 15h, nous nous retrouverons en présentiel. Alléluia. Nous serons à Life Church International Lomé, City of Wisdom, à Yemikaza, Sogosito. Amen. Nous serons ensemble, on va pouvoir se voir. Amen. Donc, si tu viens, hein, on ne se connaît pas, même si on se connaît, si tu viens, au moins cherche à me saluer, parce que moi j'ai envie de te saluer. Amen. Donc, on se voit le dimanche à partir de 15h. Amen. Note ça dans ton agenda et viens avec quelqu'un. Viens avec un ami, viens avec deux amis, viens avec la famille. Amen. Et nous passerons un bon temps dans la présence de Dieu. Et c'est également l'apothéose de Pray for Togo. Alléluia. Donc, nous serons en train de terminer nos 21 jours de jeûne et prière à ce dimanche-là après-midi ensemble. Amen. Donc, je crois que tu dois venir. Amen. Donc, aujourd'hui, ce soir, nous sommes en train de partager sur notre thème, c'est Josué 24, verset 15. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de partager autour de ce verset que nous tous, nous avons dit une fois peut-être, ou qu'on connaît, qu'on dit souvent, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Wow. Thank you, Jesus. Amen. Donc, nous n'allons pas parler beaucoup. Trêve de parole, nous allons dans la parole de Dieu. Amen. Josué chapitre 24, le verset 14, dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Oh, alléluia. Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître, ça c'est le verset 14, amen. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Non, notre verset. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Amen. Je peux écouter la voix de Josué en train de dire, ah, quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons vraiment décortiquer un peu ce verset, le verset 15. Amen. Donc, le verset 14 nous permet un peu de nous situer un peu dans le contexte. Mais, d'entrée de jeu, le chapitre 24 est le dernier chapitre du livre de Josué. Amen. C'est le dernier chapitre du livre de Josué. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, est-ce qu'on peut mettre dans le chat Jésus est ici? Amen. Est-ce qu'on peut mettre Jésus est ici? Jésus est ici. Jesus is here. Amen. Jesus is here. Glory, glory. Jesus is here. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lorsque nous sommes en train de lire ce verset, il n'y a qu'un passage de l'Apocalypse qui vient dans ma tête. Si tu es froid, si tu es froid, je te vomirai. Si tu es tiède, je te vomirai. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Elohim Adonai, Elohim, oh, Elohim, Elohim, oh, Elohim Adonai, Elohim Adonai, oh, 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 Elohim Adonai, Elohim Adonai. Donc, ce passage me rappelle en fait, ou bien amène mon esprit vers Apocalypse chapitre 3 verset 16. Amen. Que nous connaissons tous, donc, que j'essayais de paraphraser tout à l'heure, qui dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Bien, donc je disais que le chapitre 24 est le dernier chapitre du livre de Josué. Amen. Donc, c'est la conclusion du livre de Josué, si on peut le dire. Amen. Donc, si on replace le contexte comme ça nous permet de comprendre en fait ce qui se passe là-bas. Et en quelle occasion il est en train de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le verset 14 nous donne un peu une idée sur le contexte ou bien ce qui se passe vraiment là-bas. Amen. Donc, nous tous, nous savons que Josué est le successeur de Moïse. Donc, Josué a succédé à Moïse et c'est avec Josué que le peuple d'Israël a pu conquérir, a pu rentrer dans la terre promise, c'est-à-dire Canaan. Amen. Et le leader qui a amené le peuple d'Israël à conquérir Canaan était Josué. Amen. Donc Josué était un leader exceptionnel. Amen. Qui a donc succédé à Moïse. Donc voilà un peu la situation. Donc Josué, à travers des guerres, à travers
beaucoup de batailles à travers l'obéissance à la voix de Dieu. Un homme qui a marché avec intégrité, fidélité, avec sérieux, discipline. Il a donc réussi la vision, son appel de conduire le peuple d'Israël à conquérir la terre de Canaan. N'est-ce pas? Amen. Donc Josué était devenu vieux et donc il a fini et il convoquait le peuple, ou bien il a convoqué le peuple à Sichem. Il a convoqué le peuple à Sichem. Comme il a l'habitude de le faire, il convoque souvent le peuple quand il a une adresse à faire à la nation. Quand il avait des messages pour le peuple, pour leur donner la direction, les instructions, là où ils doivent aller. Donc cette fois-ci, il a donc appelé tout le peuple, il a convoqué toute la nation à Sichem pour un dernier discours d'adieu et un renouvellement d'alliance. Amen. Parce que sa mort était pratiquement proche. Vous allez, si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que à partir du verset 28, parle de sa mort. Amen. Donc, il avait d'importantes choses à dire à la nation. Donc, j'aimerais qu'on puisse faire emphase sur d'abord ça. Lorsque quelqu'un qui a vécu, qui a accompli sa mission, est sur le point de partir, est sur le point de rendre l'âme, et il appelle ses enfants pour leur parler, d'habitude, c'est parce qu'il y a des choses très importantes qu'il veut leur annoncer. Amen. Et il veut leur donner des sagesses, des directions par rapport à leur futur, pas qu'au présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est souvent ça? Il donne des directives, voilà, j'ai envie de dire des paroles de sagesse. Alléluia. Pour le futur, pour comment il doit vivre, pour les générations à venir. Vous allez voir que peut-être un père, peut-être quand il est sur son lit, il a vieilli, il dit « Appelez-moi tous mes enfants ». Et il commence par dire « Soyez unis, ne faites jamais des disputes. Faites de telle sorte que chacun d'entre vous ait de quoi manger, que personne n'ait de plus et l'autre manque de quoi manger, etc. etc. » Est-ce que tu te rappelles de Jésus? Même Jésus, lorsqu'il s'apprêtait à aller à la croix, a appelé ses disciples, ses enfants, pour leur dire certaines choses très importantes à son cœur. Donc, nous établissons ce fait comme un fait très important. Lorsque quelqu'un veut passer de l'autre côté, il appelle ses enfants pour leur dire des choses très importantes. Ce qui veut dire que l'adresse que Josué a fait à la nation au chapitre 24 est une adresse très importante. Ça veut dire que les paroles qu'il prononçait là-bas, ou bien le discours qu'il tenait là-bas, était un discours qui était vraiment très important, que le peuple d'Israël devait prendre vraiment en compte. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Donc vous allez voir que dans ce chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 13, il rappelle au peuple d'Israël d'abord les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait de bon dans leur vie. Si vous permettez, nous pourrons lire 2 ou 3 versets pour qu'on puisse voir à peu près ce qui s'est passé. Donc, verset 1, il dit « Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père, Abraham, de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Donc, il est en train de rappeler au peuple, par la voix de l'Éternel, que l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a tenu sa promesse
à Abraham. Amen. Est-ce que vous vous rappelez d'Abraham? Comment Dieu a fait la promesse à Abraham. Il lui a dit, viens, vois les cieux, tu vois les étoiles. Ah, je te multiplierai, je te rendrai fécond jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il a tenu sa promesse en lui donnant Isaac. Alléluia. Donc, verset 4, je donnais à Isaac, Jacob et Ésaü, et je donnais en propriété à Ésaü, la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et il les couvrit. Et elle les couvrit, pardon. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Amen. Donc, vous voyez un peu, Josué est en train de faire ici quelque chose d'extraordinaire. C'est de se rappeler de ce que l'Éternel a fait, ce que Dieu a fait. Alléluia. Et je pense que ce que Josué est en train de faire ici, tout leader qui est en train de m'écouter au son de ma voix, que tu sois leader de ta famille biologique, que tu sois leader d'un groupe quelque part, que tu sois leader d'un groupe de service à l'église quelque part, que tu sois leader d'un groupe dans Jim's Family, que tu sois leader d'un groupe dans ton église, dans ton ministère quelque part, c'est quelque chose d'important que chaque leader doit prendre soin de faire. Amen. C'est de faire quoi? C'est de se rappeler, de se commémorer de comment Dieu a été bon, de d'où Dieu nous a pris. Amen. Oui. Donc c'est la première chose que j'aimerais que quelqu'un capte, que quelqu'un garde dans son cœur. Que c'est important de se rappeler de d'où Dieu m'a pris. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu te rappelles d'où Dieu t'a pris? D'où Dieu t'a récupéré? Peut-être pour certaines personnes, mais c'est depuis même leur grand-père. Que leur grand-père errait jusqu'à rencontrer Jésus et la lumière est rentrée dans leur famille. Est-ce que tu connais l'histoire? Tu connais ce que Dieu a fait avec tes parents, comment Dieu a été fidèle dans leur jeunesse jusqu'à ce que tu ne sois né et que ce soit ton tour aujourd'hui. Est-ce que tu peux te rappeler de ces choses? Alléluia. Donc, ce sont ces moments-là que Josué a essayé de partager donc, avec le peuple d'Israël. Et ensuite, après les avoir amenés à remémorer, ou bien, comment on dit, commémorer, voilà, ou bien se rappeler, voilà, des bienfaits de Dieu, des miracles, des prodiges que Dieu a fait avec leurs aïeux, leurs grands-pères et même eux-mêmes, en les délivrant et en leur donnant Canaan, il leur lance un appel très décisif. Josué leur lance un appel très décisif. Je pense qu'un leader qui a le Saint-Esprit est en train de saisir le message ici. Alléluia. Là, d'abord, il a amené le peuple, il a amené le groupe à considérer ce que Dieu a fait tout ce temps dans leur vie. Amen. Et ensuite, il leur lance un appel décisif. Amen. Donc, j'aimerais qu'on voit cet appel décisif-là, qu'on puisse voir ça étape par étape. I want us to break it down. Amen. Donc, je ne sais pas, j'ai envie de parler de 4 choses. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Amen. Mais
Fortifions-nous dans le Seigneur. Amen. D'abord, la première chose, retournons dans notre verset. Amen. Notre verset, c'est le verset 15. Est-ce que tu te rappelles? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Donc, il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Donc, Josué respecte la liberté de choix du peuple. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en exergue ici. Suivre Jésus, accepter de marcher avec Dieu, faire de Dieu son sauveur, son Seigneur personnel, hein, ce n'est pas une obligation. On ne force pas quelqu'un à faire cela. On ne force pas quelqu'un. Donc, un leader, quelque part, ne force pas Jésus sur les gens. C'est un choix personnel. Amen. Donc, ils respectaient leur liberté, ils respectaient leur choix, leur capacité à faire un choix pour eux-mêmes. Amen. Ils ne disaient pas, parce que je suis votre leader, à partir d'aujourd'hui, nous allons adorer l'Éternel. S'il fait l'erreur là, les amis, on peut retrouver beaucoup de personnes dedans en train d'adorer encore les dieux qu'ils ont ramassés d'Égypte. N'est-ce pas? Mais il leur montre la gravité de leur décision. C'est-à-dire l'importance de cette décision-là. S'ils décident, en tout cas de suivre Dieu, c'est bien. Mais s'ils ne décident pas, il leur montre la gravité de leur décision. Il les invite à réfléchir sérieusement, donc, et à servir Dieu. Et il leur montre que c'est un engagement volontaire. Ce n'est pas une tradition qu'ils doivent suivre. Mais ça doit être une relation. Ça doit être quelque chose de vrai pour eux. Quelque chose qui compte pour eux. Qu'ils ne font pas parce que c'est comme ça qu'on fait depuis toujours. Alléluia. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il est en train de leur dire clairement, vous avez le choix. Choisissez quelque chose que vous êtes sûr que vous allez le faire avec du sérieux. Amen. Nous tous, nous connaissons Josué pour son sérieux. Josué n'était pas un pagailleur. Il ne blaguait pas. C'était un guerrier. Alléluia. Donc, choisissez aujourd'hui. Donc, je ne vous force pas. Vous avez le choix. Mais j'aimerais juste que vous voyez que vous pouvez choisir ce qui est bien. Choisissez celui que vous voulez servir aujourd'hui. C'est un engagement volontaire. Prenez un engagement. Ne soyez pas au milieu. Vous vous rappelez de Apocalypse 3, verset 16. Ne soyez pas tiède. Choisissez quelque chose. Soyez froid ou soyez chaud. Amen. Mais ne soyez pas tiède. Choisissez celui que vous voulez servir. C'est un engagement volontaire. Amen. Donc ça, c'est la première chose. Et ce choix-là, Dieu le met encore devant des jeunes gens aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Amen. Ce choix-là, Dieu le met encore devant les gens aujourd'hui. Jésus est allé à la croix. Il est mort pour nos péchés. Mais Jésus ne force personne. Alléluia. Jésus ne force personne. Amen. Amen. Jésus ne force personne. Amen. Amen. Il ne force personne. Amen. Amen. Alléluia. Donc le choix de donner sa vie à Jésus est un engagement volontaire. Amen. Amen. C'est un engagement personnel. C'est un engagement volontaire. Alléluia. Comme Josué est en train de leur dire, on est libre de choisir celui que nous voulons suivre. Nous sommes libres de choisir celui que nous voulons servir.
Est-ce que vous vous rappelez Deutéronome chapitre 30, verset 19? Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Il dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Amen. En d'autres termes, j'ai mis devant toi l'enfer et le paradis. L'enfer est le royaume des cieux. Choisis le royaume des cieux. Amen. Est-ce que tu l'as trouvé? Deutéronome chapitre 30, verset 19. Amen. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Amen. Donc, de la même façon, l'Éternel est en train de nous envoyer un message assez profond, assez direct. Quelqu'un qui est au son de ma voix est en train d'écouter. Jésus t'appelle aujourd'hui. Tu as le libre cours de choisir celui que tu veux suivre. Mais s'il te plaît, choisis la vie. Amen. Choisis la vie. Amen. Donc tout le verset dit ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, ce n'est pas un choix, le choix que tu veux faire là, le choix que tu dois faire en recevant Jésus dans ta vie. Ce n'est pas un choix juste pour toi seul. C'est un choix pour les générations qui sortiront de toi. Alléluia. Donc, j'encourage quelqu'un à accepter Jésus. J'encourage quelqu'un à choisir Jésus. Je sais peut-être que tu vas à l'église depuis, mais tu n'as réellement pas choisi Jésus. Tu n'as réellement pas encore choisi Jésus. Tu vas, tu reviens, tu participes à beaucoup de programmes. Mais le jour où tu t'assois et de façon ferme, tu prends la résolution de façon ferme dans ton cœur qu'à partir d'aujourd'hui, je veux suivre Jésus, je veux servir Jésus. Je pense que c'est une meilleure décision à faire. Alléluia. Choisis la vie, choisis Jésus. Amen. Wow. Est-ce que tu peux mettre ça sur ton statut? Mets ça, un post Facebook. Est-ce qu'on peut y aller rapidement, pendant 30 secondes? Est-ce qu'on peut faire ça? Ceci va shifter la vie de quelqu'un. Quelqu'un va recevoir la touche, la conviction du Saint-Esprit par cela. Choisis la vie, choisis Jésus. Amen. Et Matthieu chapitre 6, verset 24 nous dira que personne ne peut suivre 2 maîtres. Personne ne peut servir 2 maîtres. Alléluia. Personne ne peut servir 2 maîtres. Donc c'est ce que Josué essayait de leur dire. Essayait de dire au peuple d'Israël ici. Il essayait de leur dire que on ne peut pas être jeune et servir l'amour de l'argent. Servir, je veux ma carrière, servir l'apparence sur les réseaux sociaux, servir le culte de la personnalité et servir en même temps Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut que servir qu'un seul Dieu. Alléluia. Donc Josué leur disait qu'ils doivent prendre un engagement volontaire, qu'ils doivent décider de savoir qui ils veulent servir réellement. Alléluia. Cher ami qui m'écoute, qui veux-tu servir? Quel engagement veux-tu prendre ce soir? À qui veux-tu donner ta vie entièrement? Le servir en toute humilité, en intégrité et en fidélité. Amen. Quelqu'un doit prendre la décision. Amen. Je décide de suivre Jésus, ça veut dire que je dois le suivre en intégrité et en fidélité. Amen. La deuxième chose, il dit ensuite, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'appel à choisir aujourd'hui. Ça veut dire qu'il insiste sur l'urgence de la décision. Alléluia. Si tu dois suivre Jésus, si tu dois accepter Jésus, mon frère, ma soeur, si tu dois prendre l'engagement de servir Jésus, de suivre Jésus, de ne plus être un églisier, d'aller revenir un religieux, un pharisien, c'est maintenant, à la seconde où je suis en train de parler, à la seconde où le Saint-Esprit est en train de saisir ton cœur maintenant,
où tu es convaincu de la tête jusqu'aux pieds, c'est maintenant qu'il faut choisir Jésus. Alléluia. Est-ce que tu veux mettre dans les commentaires avec moi? Est-ce que tu veux mettre sur ton statut aussi? C'est maintenant. Alléluia. Est-ce que tu peux le mettre 3 fois? C'est maintenant. It is now. C'est maintenant. Alléluia. Appelle-toi, tu avais mis choisis Jésus. Choisis la vie, choisis Jésus. Maintenant, dis c'est maintenant. Alléluia. Amen. Je vois Dieu utiliser ton WhatsApp pour sauver quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. C'est maintenant. Donc Josué insiste sur l'urgence. Ce n'est pas un truc auquel ils doivent aller à la maison et réfléchir. Il dit, bon, ok, prenez votre temps, réfléchissez bien de voir qui vous pouvez servir. Il dit, choisissez aujourd'hui. Prends la décision aujourd'hui. Décide, prends l'engagement aujourd'hui. Pas demain, pas dans 1 minute, pas dans 1 heure. Aujourd'hui. Pas à la fin de cette émission, mais aujourd'hui, maintenant, à la même seconde, à la même minute. Alléluia. Yes. Choisis la vie, choisis Jésus maintenant. Amen. Wow, gloire à Jésus. Donc, comme je l'ai dit tantôt, pas de neutralité. Apocalypse 3,16. Pas de neutralité. Pas de tiédeur. Ça veut dire que je ne peux pas dire que j'appartiens à Jésus, que j'ai choisi Jésus de façon volontaire et que je suis un pied dans l'adoration et un pied dehors. Ça veut dire que j'aime ma vie de péché avec mes amis, avec une mentalité de pécheur, mais au même moment, j'aime bien les miracles que Jésus fait. J'aime bien le fait que quand on dit Jésus, les gens qu'on retrouve autour, ce sont des gens sérieux. Je veux tout ça là en même temps, mais je ne veux pas laisser. Et tu vois des frères qui sont dans l'église, qui sont comme des loups, qui sont après les sœurs. Oh, quand c'est à l'église que tu peux trouver une bonne femme pour épouser, mais ils ne veulent pas abandonner la vie de pécheur. Ils continuent de se balader chaque week-end de bar en bar pour se saouler, pour vivre des choses atroces, pour dire que la vie, c'est dans la jeunesse. Il faut tout vivre maintenant. Rappelle-toi que tu vas rendre compte à Dieu. Alléluia. Pas de neutralité. Pas de tiédeur. Pas de quoi? Neutralité. Pas de tiédeur. Ne sois pas neutre. Alléluia. Sois radical. Que ça soit clair. Quelqu'un qui a pris une décision qui est ferme, est-ce qu'on ne le reconnaît pas? On le reconnaît. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision, quand tu lui dis, ou bien on va aller en même temps, il va dire, ah ok, on peut aller. Non, attendons 1 minute. Il va dire, ah d'accord. Il n'a pas de décision, il ne sait pas ce qu'il veut. Mais toi, je prie que tu saches ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Et ce que tu veux, c'est la vie, c'est Jésus. Et c'est quand? Maintenant. Alléluia. Donc, cela voudrait dire que ça implique un rejet actif du passé. Alléluia. Ça veut dire que ça implique un rejet des choses anciennes. Vous allez voir qu'il parlait des dieux des Amoréens, des dieux des Égyptiens. Ça voudrait dire que les enfants d'Israël devaient prendre la décision de tourner le dos. Est-ce que tu te rappelles de nos James Gathering passés? De tourner le dos, de se repentir, de ne plus être vers ces choses-là, mais de se tourner totalement et faire face uniquement à leur engagement volontaire de suivre qui? De suivre Jésus, de servir l'Éternel, Elohim Adonai. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 3, le verset 15. Il dit quoi? Elohim Adonai. Elohim. Il dit, je paraphrase, en résumé, il dit,
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Si quelqu'un entend la voix de Dieu aujourd'hui, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Quelqu'un doit prendre l'engagement de soumettre ses émotions à Jésus. Quelqu'un allait revenir, mais ses émotions n'appartenaient pas à Jésus. Quelqu'un doit accepter de émotions à Jésus. Alléluia. Et si tu écoutes ma voix, si tu écoutes la voix de Dieu, maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Et 1 Roi, chapitre 18, le verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Waouh! J'aime ça. C'est un message à quelqu'un. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Si l'Éternel est vraiment Dieu, suis-le. Alléluia. Ne sois pas seulement celui qui suit le Dieu des camps de prière. Sois la personne qui suit aussi le Dieu du lieu secret. Alléluia. Soyons ces personnes-là qui suivent le Dieu du lieu secret et le Dieu des camps de prière. Pas seulement le Dieu des camps de prière. Alléluia. Amen. Waouh. Pas le Dieu des miracles seulement, mais le Dieu qui change les caractères aussi. Le Dieu qui émonde aussi. Alléluia. Je décide de suivre le Dieu qui émonde et le Dieu qui bénit. Je décide le Dieu qui corrige et le Dieu qui multiplie. Je décide de suivre le Dieu qui réprimande, mais qui fait fructifier aussi. Alléluia. Amen. Donc nous avons dit qu'on a un engagement volontaire à prendre. Et l'engagement là, c'est maintenant, ce n'est pas demain. Alléluia. Et la troisième chose, c'est que il dit, où les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens. Donc, Josué est en train de mentionner des adorations des dieux qui ne sont pas vrais, qui sont la séduction de l'ennemi. Alléluia. Les dieux des Mésopotamiens et les dieux des Cananéens, qui sont donc les Amoréens, le pays dans lequel ils vivent, le pays qu'ils ont conquis. Alléluia. Dans ce pays-là, ce n'était pas l'Éternel qu'on servait, on suivait, c'était les dieux des Amoréens. Donc, il est en train de les exhorter à abandonner ces dieux-là. Les dieux de la terre, les dieux des eaux. Parce que si tu vois les dieux des Mésopotamiens, il a dit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Donc, c'est-à-dire les dieux des eaux. Alléluia. Quelqu'un doit abandonner les dieux des eaux et faire un avec le Dieu des cieux et de la terre. Alléluia. Celui qui a créé toutes choses. Amen. Donc, quelqu'un doit abandonner l'idolâtrie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qui constitue une idole? Qu'est-ce qui constitue des idoles dans ta vie? Est-ce que ce sont tes smartphones? Est-ce que ce sont tes bijoux? Est-ce que ce sont tes amis? Est-ce que ce sont tes parents? Est-ce que ce sont la musique mondaine? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un doit prendre la décision donc d'abandonner l'idolâtrie, de mettre cela dans son passé et d'accepter Jésus, de mettre Jésus dans son présent et dans son futur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un doit arrêter d'aller à l'église et d'aller aussi au village consulter pour voir si son mariage c'est bientôt ou pas. Quelqu'un doit arrêter d'aller à l'église et au même moment aller chercher des bagues pour avoir la protection. Exode chapitre 20, verset 3 dit,
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est l'Éternel qui dit cela. Ce n'est pas une négociation. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et la Bible dira dans le Nouveau Testament que nul ne peut aller au Père si ce n'est pas par Jésus. Il n'y a pas deux chemins pour aller au Père. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père. Ce chemin-là, c'est aussi la vérité. Et c'est aussi la vie. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Ah, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu transporte la vie. La parole de Dieu transporte la puissance. Amen. Il y a 1 Jean chapitre 5, je crois, si je ne me trompe pas. Verset 21. Et petits enfants, gardez-vous des idoles. Jeunes gens du Togo, jeunes gens francophones qui m'écoutent, gardez-vous des idoles. Lorsque j'identifie quelque chose comme idole, comment on dit ça? Je mets ça de côté. Alléluia. J'éradique ça. Voilà, c'est le mot que je cherche. Éradiquer ces choses, ces idoles-là. Je découvre quelque chose qui est idole. J'enlève complètement ça. C'est pour cela qu'il ne faut pas être trop prompt à juger les gens. À juger les gens qui disent que ils préfèrent ne plus mettre des bijoux maintenant. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de sacrifier pour pouvoir avoir entièrement tout et servir Jésus. Alléluia. Avançons. Amen. Si Dieu te fait grâce d'avoir ces choses et que ce ne sont pas des idoles pour toi, rends grâce. Pour d'autres personnes, Dieu leur a interdit les smartphones. Donc, ils sont sur les 1+1 à cause de la consécration. Parce que dès qu'ils ont smartphone en main, ça devient l'idole. Les réseaux sociaux, la messagerie devient des idoles. Alléluia. C'était la troisième chose, n'est-ce pas? La quatrième chose et la dernière, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Waouh! Quelle déclaration puissante. Alléluia. De la même façon qu'un grand-père s'est agenouillé devant un arbre dans la forêt quelque part et a dit, moi et ma maison, nous te servirons, Dieu du baobab. Et c'est devenu un problème. On doit aller faire sacrifice devant le baobab là, sinon rien ne va aller pour toi. Et les gens, ils portent vestes, ils sont bien parfumés. Mais chaque année, ils doivent aller voir un baobab. Miséricorde. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous n'irons voir aucun baobab, ni encore un tas de sable préparé quelque part, cuit quelque part, avec quelques coris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare que c'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Donc, Josué fait une déclaration personnelle et familiale. En tant que leader de sa famille, il prend une décision pour sa famille. Cette décision-là, c'est de servir l'Éternel. Alléluia. Donc, il prend position. Et cela nécessite quoi? Le courage et la clarté. Alléluia. Si on n'a pas le courage, on n'a pas la clarté, on ne peut pas prendre une telle décision. Donc Josué, avec beaucoup de courage, a pris cette décision. Donc un jeune homme aussi peut prendre cette décision avec courage et clarté et dire que je n'épouse pas une femme avec laquelle moi et ma maison, nous ne servirons pas l'Éternel. Il faut du courage pour le faire. Et voir que, l'autre là est belle, hein. Elle est vraiment, son teint, tout ça, ça me parle et tout. Mais choisis une personne avec qui il peut faire cette déclaration comme Josué. Moi et ma maison, c'est-à-dire moi et tous ceux qui viennent de moi et tous ceux qui habitent chez moi, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Il y a un jeune homme, une jeune femme peut avoir cette clarté-là, cette décision-là, ce courage-là, de dire, ces hommes qui viennent là me proposer le mariage, c'est vrai, ils sont très beaux, ils sentent très bons, ils ont de bons boulots. C'est ce que moi-même je voulais même. Mais elles doivent avoir le courage de dire, je ne marierai pas un leader qui pourra décider que moi et ma maison nous servirons l'Éternel.
mais plutôt je décide d'accepter le plan de Dieu pour ma vie. Je décide de faire famille, foyer avec un leader qui a pris la décision avant même de me rencontrer que lui et sa maison, ils serviront l'Éternel. Alléluia. Amen. Si nous ne servons pas l'Éternel, qui servirons-nous? Il n'y a que Jésus, il n'y a que Dieu, lui seul que nous pouvons servir. Alléluia. Et donc, en prenant cette position de leader, il exerce pleinement son autorité spirituelle. Parce que l'homme est le chef spirituel de sa famille. Amen. Donc, si tu es encore en train d'avoir peur de quitter la chambre la nuit parce qu'il y a un cafard qui a marché sur ton pied et tu ne peux pas prier, tu dois revoir tes comportements. Ce que tu dois faire, ce n'est pas aller chercher une femme. Amen. Amen. Si tu es fâché, répands-toi au nom de Jésus. Amen. Et saisis Jésus. Connais Jésus. Amen. Amen. Et marche avec lui. Et il te fera gagner comme il a fait gagner Josué. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Et la décision de Josué, ce que j'aime dedans, ce n'est pas seulement une décision personnelle et familiale. Ce n'est pas seulement une décision qui est personnelle et familiale. Amen. J'insiste là-dessus, personnelle et familiale. Mais c'est une décision publique. Amen. C'est une décision ferme, mais publique. Ce n'est pas une décision qu'il a prise dans sa chambre, derrière la montagne, là-bas. Ce n'est pas une décision que tu prends seulement dans ton coin, dans ta chambre. Oh, maintenant là, c'est moi avec Jésus et puis c'est fini. Et personne ne sait. Josué prend cette décision devant le peuple. Il prend le peuple à témoin. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Prendre le peuple à témoin, prendre les autres à témoin. Ça engage ce qu'on appelle quoi? Accountability. I don't know how to say that in French. How do you say that? Ça implique le fait de rendre compte. Ça implique le fait de ne pas être la seule personne à savoir qu'on a pris cette décision. Ça implique le fait qu'on soit redevable, qu'on soit obligé de rendre des comptes de notre décision qu'on a prise, qu'on puisse nous questionner après. Alléluia. Car à un moment donné, quand nous questionnons, on nous demande, Sœur Antoinette, ce n'est pas toi qui as dit ici publiquement que tu veux donner ta vie entièrement à Jésus? Qu'est-ce que tu fais avec le mari des gens? On doit pouvoir lui demander cette question-là. Se poser cette question-là, pardon. Si c'est en privé, personne ne pourra vraiment venir questionner. Alléluia. Donc, Josué a pris la bonne décision, publique et ferme et définitive. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Regarde ce que le psalmiste dit ici, dans Psaume chapitre 101, verset 2. Il dit, « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Il restera fidèle à l'Éternel au milieu de sa maison. Alléluia. Et Proverbe chapitre 22, le verset 6 pourra dire ceci. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera point. » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, instruis quelqu'un, instruis les enfants, instruis celui qui habite chez toi. Il y a des chrétiens, ils ont reçu des bonnes à la maison, gardiens, jardiniers, mais ils sont incapables de partager la parole de Dieu avec eux. Écoute, je ne peux pas être chrétien et j'ai ma maison, et il y a quelqu'un dans ma maison qui ne suit pas Jésus. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Ouais, c'est ça. Ouais. Amen. Yes. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, en résumé, nous devons prendre une décision ferme de suivre Jésus et nous devons prendre une décision ferme de diriger notre maison en suivant Jésus. Amen. Et nous ne devons pas être craintifs de rejeter les idoles, ce qui dominait sur nous, les autres dieux, les faux dieux qu'on avait dans nos vies.
notre façon de penser d'hier. Nous ne devons pas être dubitatifs là-dessus. Nous devons être fermes dans notre décision, avoir la clarté, le courage de dire que maintenant, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Et pour finir, nous devons être assez courageux pour déclarer clairement notre foi, notre appartenance à Jésus. J'aimerais challenger un jeune à afficher clairement son appartenance à Jésus. Ne cache pas ton appartenance à Jésus. Si tu es fier d'appartenir à Jésus, affiche que tu aimes Jésus, que tu choisis la vie, que tu choisis Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier avec quelqu'un. Amen. Est-ce que tu aimerais me suivre dans la prière? Nous allons prier. Amen. Dieu nous a parlé, Dieu a tiré nos cœurs sur beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup à travers cette déclaration de Josué devant le peuple d'Israël à Sichem. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as permis de découvrir à travers ta parole que ce que tu veux, c'est que nous prenons la décision aujourd'hui, à l'instant même, de te donner entièrement notre vie, de te redédier notre vie entièrement. Tous les coins et recoins de notre vie, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, notre force, Seigneur Jésus-Christ, tu veux tout, entièrement tout. Rien laisser en arrière, Seigneur. Tout entièrement à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous venons avec humilité ce soir te poser tout à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Les coins et recoins de nos cœurs, de nos pensées, de notre force, Seigneur Jésus-Christ. Tout à tes pieds, Seigneur Jésus-Christ. Prends tout, Seigneur Jésus-Christ, et donne-nous ta vie en abondance. Que ta vie remplisse tous les coins et recoins de nos cœurs, de nos pensées, de notre force, au nom de Jésus-Christ. Et que cela soit clair, connu de tous, que nous avons choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Et que nous soyons courageux et que nous ayons la clarté de pouvoir dire que nous et notre époux, notre épouse que nous aurons, les enfants que nous aurons, les personnes qui travailleront avec nous, que nous tous nous servirons l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prêtons ce serment que nous et nos familles, nous te servirons. Nous te servirons. Nous te servirons, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous dans cette marche à rester fidèles, à servir l'Éternel en intégrité et en fidélité au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps que tu nous as fait passer. Nous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes bénis et rafraîchis. Et Seigneur, nous prions encore une fois, nous intercédons pour toutes les personnes qui ont écouté ce temps de prière aujourd'hui. Nous demandons, Seigneur, que ton esprit touche leur cœur. Et que même après ce temps de partage, Seigneur Jésus-Christ, que le Saint-Esprit continue par parler, continue par faire ministère à leur cœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous intercédons pour le Togo. Nous prions pour des leaders dans les familles, sur toute l'étendue du territoire. Nous prions pour des leaders, même dans le gouvernement, dans des hauts lieux, Seigneur. Nous prions que des Josué se lèvent et qu'ils déclarent sur la nation: moi et la nation togolaise, nous servirons l'Éternel. Moi et la nation togolaise, nous servirons l'Éternel. Moi et la nation togolaise, nous servirons l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Que dans toutes les sphères d'autorité, que des gens, que des leaders se lèvent et qu'ils proclament le nom de Jésus sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que jusqu'ici, tu nous as conduits, tu nous as gardés et nous avons pu nous priver de la nourriture et beaucoup d'autres choses pour chercher ta face. Seigneur, il reste encore quelques jours. Nous prions que tu nous fortifies, que tu fortifies chacun d'entre nous afin que nous restons fidèles à l'engagement que nous avons pris de chercher ta face et que dimanche après-midi, lorsque nous nous retrouverons ensemble, que ce soit un temps de célébration, que ce soit un temps de gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es bon, tu es merveilleux. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié reçu. Amen, 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 amen. Merci Jésus.
Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous croyons que cette étude biblique que nous avons fait, ce partage que nous avons fait aujourd'hui, vous a beaucoup béni, vous a encouragé à être ferme en Jésus-Christ. Alléluia. Soyez ferme en Jésus. Choisissez la vie. Choisissez Jésus. Vous voulez donner des offrandes, vous voulez envoyer des soutiens, des contributions pour ce ministère, James Family, ou envoyer des cadeaux, des dons pour encourager avec des équipements et même les équipes qui sont en train de travailler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez les numéros à l'écran. N'hésitez surtout pas. Votre don est accepté et nous bénissons le Seigneur pour vos vies déjà au nom de Jésus-Christ. Donc que Dieu nous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain matin pour PlayStation 5. C'est notre dernier PlayStation 5 spécial Pray for Togo. Donc je crois que si tu as raté tout le mois, pendant tous ces jours-là, tu n'as pas pu te connecter un matin pour suivre cette prière avec nous, nous t'encourageons à te connecter pour qu'ensemble nous puissions prier. Amen. Et n'oublie pas de nous rejoindre aussi sur notre plateforme Telegram à 12h30 demain pour des temps de prière ensemble et la nuit, plus tard pour des temps de prière ensemble, toujours en intercession pour notre cher pays, le Togo. Que Dieu nous bénisse abondamment et à nous voir en présentiel le dimanche à partir de 15h. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à se lever pour leur nation. Pray for Togo, édition 2025. 21 jours de jeûne, de prière et de déclaration prophétique. 21 jours pour proclamer la volonté de Dieu sur notre terre. Le réveil est proche. La restauration commence. Du 7 au 27 avril 2025 sur les pages et la chaîne YouTube James Family. Rejoins-nous pour des temps de prière. Le Togo a besoin de toi. Rejoins le mouvement et prions ensemble.